Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons construire un calendrier de l'Avent. Donc tout d'abord, pour la base de notre calendrier de l'Avent, nous avons besoin d'un morceau qui fait 16,5 par 29,7. Et nous allons faire un premier pli à 8 cm et un deuxième à 22 cm. Moi, j'ai utilisé la couleur cerise carmin, un rouge assez profond. Il nous faut ensuite un deuxième morceau qui fait 16,5 par 21 cm. Et nous allons faire un pli cette fois à 1 cm. Donc là, je me mets du côté droit de mon massicot, je retourne mon papier et je fais à 5 cm. Ensuite à 13 cm. Et un dernier à 17 cm. Ensuite, je prends deux morceaux qui font 16 par 11,5 cm. Et je vais faire des plis à 1 cm sur trois côtés, donc sur un grand côté et sur les deux petits. C'est ce qui fera les côtés de notre boîte. Donc là, j'ai fait le grand côté et maintenant sur les deux petits côtés. Voilà, je fais la même chose dans les deux morceaux. Donc là, nous allons tracer quelques repères. Donc, en partant sur le bord opposé au pli, nous allons faire une mesure à 2,5 cm. Donc là, je me positionne bien par contre sur le pli pour prendre cette mesure. Je fais la même chose en haut et en bas. Et dans l'autre sens, je vais marquer un repère à 4 cm de chaque bord. Donc à 4 et 12 cm. Et je vais tracer la diagonale obtenue. Tout du long. Voilà, je vous montre un petit peu plus près là, voilà, avec la lumière on voit bien. Je fais la même chose exactement dans les deux morceaux. Donc sur le petit pli, on se met à 2,5 cm là du bord. Et dans l'autre sens, à 4 cm de chaque bord. Voilà, avec les ciseaux, nous allons donc découper sur le trait que nous venons de tracer. Et dans les petits coins, là, je coupe les pattes de collage en faisant un léger biseau. Et je fais exactement la même chose dans le deuxième morceau. Voilà, je reprends le
deuxième morceau là qui était à 21 cm et sur le petit pli d'1 centimètre pareil, je recoupe un petit biseau. Et maintenant je vais marquer les plis. Donc pour ça je m'aide d'un plioir en hausse. Et je marque tous les plis dans le même sens. Donc nous allons raccorder ces deux grands morceaux de papier ensemble. Vous pouvez utiliser de la colle liquide ou du double face. Donc là je m'assure juste d'avoir le bon côté, donc le côté qui fait 8 cm. Moi aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser du double face. Donc je vais en mettre sur le petit pli de 1 cm que nous avons. Et je fais bien adhérer avant d'enlever la protection. Et donc je vais coller l'autre morceau au ras du pli, en faisant attention à bien aligner les deux parties. Voilà, et quand c'est ok, je peux appuyer pour bien faire adhérer la colle. Maintenant, nous allons nous occuper des côtés de la boîte. Donc, pareil, je marque bien le pli. Mais avant de les coller, nous avons un petit détail à faire. Alors d'un côté, donc bien en face à face, on va raccourcir une des petites pattes de collage à 7,7 cm. Voilà, donc je fais bien en vis-à-vis et je redécoupe la patte de collage. Voilà. Je vais mettre du double face sur les 3 petites pattes de chaque morceau. Et nous allons coller ces morceaux donc sur notre précédent. On fait bien attention de bien mettre le côté où il y a la petite encoche là qu'on a découpée sur le sur le petit côté du précédent morceau là. Ça sera le devant de notre boîte.
Si le double face dépasse un petit peu, je le retourne avec mon doigt. Donc voilà, nous avons tous les morceaux de notre boîte. Il suffit maintenant de la mettre en volume. Donc pour ça, j'enlève les protections sur les petits côtés et je remonte. Voilà, je fais bien attention à aligner le bord du papier avec le pli, que ça fasse un joli angle droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend bien son temps pour bien aligner. Et une fois que c'est bon, je reprends mon plioir là pour bien appuyer sur le double face pour bien faire adhérer la colle. Et nous avons notre boîte de formée. Nous allons maintenant passer au système de la fermeture de la boîte. Donc moi j'ai choisi d'utiliser des aimants. Donc je prends un premier aimant et je mets un petit morceau de double face. Et je vais préparer le deuxième aussi. Pour bien les aligner, je vais prendre quelques petits repères. Donc je me mets à environ 2 cm là du bord. Et dans l'autre sens, je fais un repère à 4 cm de chaque côté. Donc je vais coller mes aimants sur ces petits repères. Ils seront ensuite cachés avec la décoration. Et là, je vais prendre la deuxième paire d'aimants. Il y en a un qui s'est caché sous ma règle. Et je vais les laisser tomber pour voir de quel côté est la bonne polarité. Donc quand j'ai repéré le bon côté, je mets du double face sur ce côté-là. Je vais bien positionner mon couvercle et je vais faire tomber l'aimant pour qu'il se positionne exactement au-dessus du précédent. Et je fais la même chose avec le second. J'appuie bien pour faire adhérer le scotch. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la décoration de notre boîte. Alors pour cela, j'ai utilisé la collection de papier Flocons de pain élégant. Et donc je vais couper une bande de 16 cm.
Et dans cette bande, je vais couper 3 morceaux de 3,5 cm, 2 morceaux de 7,5 et un dernier de 7,2 cm. Ce qui va nous faire tout le tour de notre boîte. Donc je vais les coller avec de la colle liquide cette fois-ci. Donc le morceau qui fait 7,2 cm, c'est celui qui va se placer là devant notre boîte. Ensuite, 1, 2, 3,5 va aller cacher les aimants que nous avons devant. Et ainsi de suite, je continue tout le tour de ma boîte. J'avais oublié un morceau au dos, donc je le rajoute tout de suite. Et ensuite, pour habiller les côtés, nous allons avoir besoin de 2 morceaux qui font 10 par 13,5. Et là, sur l'envers, je vais tracer des repères. Donc sur le grand côté, je fais un repère à 2,7 cm de chaque côté. Et sur le petit côté, je fais un repère cette fois à 2,1 cm pour obtenir les mêmes angles que nous avons sur notre boîte. Et je les trace sur l'envers, ça m'évite après d'effacer les repères. Donc je trace les lignes. Et ensuite, avec mes ciseaux, je coupe les angles. Voilà, je les colle de chaque côté.
J'appuie bien par l'intérieur de la boîte pour faire, pareil, adhérer la colle. Voilà, maintenant nous allons faire une petite anse pour transporter notre boîte. Donc là j'ai pris une chute de papier qui fait environ 16 cm sur 2 cm et je fais un pli de chaque côté à 2 cm. Voilà, donc je marque les plis et puis avec mon plioir je vais lui donner une forme d'arrondi, donc entre les deux plis. Et nous allons pouvoir la coller en haut de notre boîte. Donc j'utilise un petit bout de scotch double face, donc sous le petit pli de 2 cm que nous avons réalisé. Et nous allons coller sur le dessus. Donc j'enlève les petites protections d'un côté. Enfin, je positionne comme ça me convient. Donc là j'ai pas forcément pris de mesure, hein, je fais à l'œil. Et une fois que le premier côté est fait, on fait la même chose de l'autre côté. Pour faire ensuite l'illusion d'un petit rivet, je vais utiliser les fleurs décoratives. C'est celles qui sont en ce moment avec la collection Imperfection admirable ou Kintsugi. Là, je me bats avec une des perles. Et je vais en coller une de chaque côté là sur les petites pattes pour donner l'illusion d'un rivet. Donc voilà, l'essentiel de notre boîte est terminé. Nous allons maintenant passer à notre petite case du calendrier. Donc pour cela, j'ai utilisé le poinçon lutin à 4 pattes et je vais utiliser la boîte. Donc je vais prendre des morceaux de papier qui font 15,5 sur 14 cm. Donc il nous en faut 24 en tout, bien évidemment. Donc moi j'ai décidé d'utiliser 4 couleurs. Donc je vais en faire 6 dans chaque couleur. Donc là c'est du pan-pan-pan. Et puis dans ce lot nous avons 3 fermetures. Là vous voyez l'étoile, mais il y a aussi un cœur et un rond. Donc je vais alterner aussi les fermetures. Et donc je vais tranquillement découper mes 24 petites boîtes.
et je vous retrouve juste après pour le montage. Donc voilà, mes 24 boîtes sont coupées, donc j'ai utilisé du piscine party, du pan pimpant, du calicot coquelicot et de l'ardoise bourgeoise. Donc le poinçon donc découpe toute la forme et nous fait aussi les marques de plis, donc c'est assez simple à monter. On a juste à rajouter un petit morceau d'adhésif là sur les petites pattes. Donc pareil, là moi je continue avec le double face. Ensuite, il faut marquer tous les plis à l'aide du plioir. Vous avez deux plis de chaque côté. Alors, on n'oublie pas de bien plier les petites pattes. Voilà. Quand nous avons fait tous nos plis, on peut enlever la protection sur le scotch double face et on fait adhérer la petite pâte de collage donc à l'intérieur de la boîte en faisant bien coïncider le pli avec le bord pour avoir des beaux angles droits. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rabattre les petits côtés et la fermeture se passe dans la fente. Alors là, ma boîte est vide, c'est pas toujours facile, donc je glisse mon plioir dessous pour pouvoir avoir un appui et bien écarter la patte de fermeture. Et c'est pareil, je vais m'appliquer à faire mes 24 petites boîtes. Les voilà maintenant toutes rangées dans notre contenant. Et je vais découper des petites lettres dans du papier doré avec du papier autocollant derrière. Donc c'est un ancien alphabet qui s'appelle Alphabet à loisir. Et puis je trouvais que sur le dessus ça manquait un petit peu de quelque chose, donc j'ai réimprimé les lettres avec le set de tampons Mons by Mons Alphabet qui était dans l'album, la retraite d'album qui était cet été. Et puis pour rajouter une petite touche de doré sur le côté, j'ai utilisé le lot aiguille délicate et je vais faire de l'embossage à chaud avec de la poudre dorée. Donc là j'ai utilisé mon petit coussinet antistatique et maintenant là je tamponne avec l'encre Versamark mon petit motif. Donc il va m'en falloir 24 en tout. Voilà. Donc je les fais par petites séries et je mets tout de suite ma poudre dorée dessus. Voilà, je tapote pour enlever l'excédent de poudre. Et ensuite, à l'aide du pistolet chauffant, je vais pouvoir faire fondre cette poudre pour lui donner tout son brillant. J'adore cette méthode parce que ça nous
Ça fait toujours un côté magique là, quand on voit la poudre fondre et prendre tout son brillant, c'est assez sympa. Regardez, je vous montre le résultat. Ensuite, à l'aide du petit poinçon coordonné, je vais les découper avec un petit bout de scotch repositionnable pour pas que ça bouge. Et voilà ce que nous obtenons, une petite décoration en doré. Donc je vais découper mes 24 petites décorations et maintenant nous allons pouvoir les coller sur les boîtes. Voilà, je mets un petit point de colle sur ma boîte. Et ensuite, je colle ma petite décoration. Voilà, j'ai choisi d'alterner gauche-droite. Vous êtes libre après de faire comme vous le sentez. Et je vais faire ça pour mes 24 petites boîtes. Voilà le résultat une fois nos 24 boîtes décorées. Je trouve que ça donne une petite touche classe là avec ce doré à l'intérieur, c'est assez sympa. Donc pour finir l'extérieur de cette boîte, j'utilise une petite chute de papier doré et les poinçons vœux saisonniers. Et j'ai utilisé les deux mots qui disent Joyeux Noël. Donc au préalable, j'ai mis un petit peu d'adhésif double face au dos, ce qui me facilitera ensuite le collage parce que c'est des lettres qui sont toutes fines. Notamment les deux accents, les deux trémas qui sont sur le E, ils sont vraiment très petits. Donc pour pas que mes mots s'abîment, j'essaye de les garder dans le dies autant que possible. Je vérifie que j'ai bien tous mes morceaux. Et nous allons préparer une étiquette pour les coller dessus. Donc la mienne, pour information, fait 3,5 par 13 cm, donc en papier blanc, et donc en papier en cerise carmin, je fais un petit peu plus grand, donc 13,5 par 4 cm. L'étiquette, je vais la décorer un petit peu. Donc pour ça, j'ai utilisé le set de tampons aiguille délicate. Et les couleurs pan pimpant et vert olive, puisque c'est celles qui sont sur mon papier design. Juste pour ajouter des petites touches. Voilà, je vais juste en mettre un petit peu autour de l'étiquette. Donc là, j'ai fait en pan pimpant. Donc je nettoie mon tampon. Et je vais faire la même chose avec un petit peu de vert olive.
Voilà, maintenant nous allons coller notre mot Joyeux Noël donc, sur l'étiquette. Donc je l'enlève du poinçon. Voilà, je mets le mot à côté pour me rendre compte de la disposition, si j'ai assez de place. Et comme j'ai mis du papier double face, c'est très facile de pouvoir coller nos lettres. Voilà, je fais attention à bien quand même le mettre droit. Voilà, notre mot est collé, donc maintenant nous allons pouvoir le faire adhérer à notre matage. Et je vais mettre cette étiquette un petit peu en relief avec des mousses 3D. Eh bien, nous arrivons maintenant au bout de notre projet. Nous allons centrer cette étiquette sur le devant de notre boîte. Je vous remercie d'avoir suivi ce projet et je vous laisse avec les photos du projet fini. Belle journée à vous! Cette vidéo t'a plu? Alors n'hésite pas à liker, à partager ma chaîne et à commenter. Je te dis à très bientôt.